qui démontrent que tu es innocent aux yeux de Dieu. Et quelles sont les preuves qu'il a apportées au grand juge? Son sang. Et Dieu ne peut pas passer au-dessus de l'œuvre de son Fils. Dieu ne peut pas mettre l'œuvre de Jésus à côté et te juger. C'est impossible. Parce que notre vie a été incluse dans le sacrifice de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu attendait des hommes, tout ce que la loi demandait des hommes, Christ a vécu la loi jusqu'à sa fin à notre place. Et la loi demandait que, la loi exigeait de nous certains comportements. La loi demandait des hommes certains styles d'attitude. Mais plus nous étions incapables de fournir ce genre d'attitude dont la loi demandait de nous, Jésus-Christ est venu nous aider en s'identifiant à nous parce que nous étions faibles. Nous étions incapables de nous soumettre, de respecter toutes les exigences de la loi. Christ a subi la loi, il a respecté. La Bible dit qu'il est né sous la loi. Il a été circoncis sous la loi. Il a vécu la loi à notre place jusqu'à sa fin. Il a aboli cette loi sous la croix. Et qu'est-ce qu'il a obtenu à la fin de son travail? La justice. Amen. Parce que c'est le travail que vous étiez supposé fournir pour être juste aux yeux de Dieu. Vous étiez supposé vivre sans péché. Vous étiez supposé vivre en conformité au rudiment de la loi. Mais Dieu a vu que nous étions dans l'incapacité, alléluia, de vivre et de respecter la loi qu'il avait établie. Qu'est-ce qu'il a fait? Lui-même, personnellement, il est descendu. Parce que pour renverser une loi, on renverse une loi par une autre loi. Amen. Il s'est identifié à la loi, il a vécu la loi, il a respecté la loi. La Bible dit que Jésus n'a pas péché. Il a porté nos péchés. Dieu a placé nos péchés en lui. Il n'a pas commis un acte de péché. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a eu un transfert de nature parce que le péché, ce n'est pas seulement des actes. Les actes que vous posiez ne sont que des conséquences d'une influence. Il y a une nature pécheresse que tu as héritée de ton ancêtre Adam. C'est cette nature erronée qui te pousse, qui t'amène à poser certains actes qui ne sont pas conformes au style de vie de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, les hommes essayent de se détacher du péché, mais ils ne savent pas que pour se détacher du péché, tu as besoin d'un échange de nature. Pour que tu sortes, pour que tu sois dégagé de l'influence de la nature pécheresse, il faut d'abord que tu t'identifies à Christ. Et c'est quoi s'identifier à Jésus-Christ? C'est croire, c'est placer sa confiance dans ce que Jésus a fait. Il est mort, je suis mort avec lui. On l'a enseveli, j'ai été enseveli avec lui. Et le troisième jour, quand il est sorti d'entre les morts, je suis sorti avec lui. Sa résurrection nous a donné une nouveauté de vie, une nouvelle nature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est. Si quelqu'un est en Christ, pas hors de Christ, en Christ se dit s'identifier en Christ. Celui qui est en Christ, c'est celui qui a reconnu Christ comme sa vie. Celui qui est en Christ, c'est celui qui a accepté Jésus comme sa vie, pas dans sa vie. Il y a une différence entre recevoir Jésus dans sa vie et recevoir Jésus comme sa vie. Parce que l'homme sans Christ, sans Dieu, c'est un homme mort. Il n'a pas de vie. Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie n'est pas séparée de Jésus. Lui, il est la vie. Donc recevoir Christ, c'est recevoir la vie. La vie ne peut pas venir se joindre avec l'ancienne vie dans laquelle tu étais auparavant. Donc dire que je reçois Jésus dans ma vie, c'est une erreur. C'est comme si tu recevais Jésus dans l'alcool. Tu reçois la vie de Jésus-Christ dans la vie d'adultère. Jésus vient se joindre avec cette vie-là.
il t'accompagne dans ça. Non. Il n'y a pas de vie. Il n'y a qu'une seule vie. C'est Jésus qui est notre vie. Mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Je peux te dire quelque chose. Si tu acceptes Christ et son œuvre et le travail qu'il a effectué sur la croix pour toi, le péché n'aura plus de pouvoir sur ta vie. Tu sais pourquoi depuis des années tu essaies d'arrêter cette vie horrible dans laquelle tu es. Tu ne parviens pas. Tu as pris des décisions, tu as même pris des jeûnes. Tu as pris l'initiative que le Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision, je prends l'initiative. Je n'ai plus revivre ce genre de choses. Je n'ai plus reproduire ce genre de comportement. À peine avoir fait ce serment, quelques secondes après, tu te retrouves à l'intérieur bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que si tu regardes quelque part, tu verras que tu n'as pas encore reçu la vie de Christ. Tu es encore influencé par ta vie. Tant que tu n'as pas encore reçu sa vie, parce que c'est sa vie qui te justifie. Quand tu reçois sa vie, c'est sa vie qui influence ton comportement. Maintenant, quand je parle de sa vie, je parle ici de la vie éternelle. Je vous amène quelque part. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. Mais qui est quoi? Mais qui est quoi? La vie éternelle en grec veut dire Zoé. Zoé veut dire le genre de vie que Dieu possède. Le style de vie de Dieu. Avant de recevoir la vie éternelle, tu avais d'abord ta vie. Tu avais ton comportement. Tu avais ta manière d'être. Tu pouvais ajouter d'autres. Alléluia. Il y a le comportement, ma manière d'être, mon style. C'est comme ça que je parle. Tu n'as pas encore entendu quelqu'un dire que c'est comme ça que je parle. C'est comme ça que je suis. Tu n'as pas encore entendu les gens dire ça. C'est-à-dire que même si tu te trouves qu'il a fait une bêtise, mais tu dis pourquoi tu fais ça? C'est comme ça que je suis. Je ne peux pas changer ça. Il va te dire que je ne parviens pas à me détacher du faux. C'est comme ça. Je suis né avec ça. C'est vrai. Il est né avec ça. Il n'est pas en train de mentir. Même David dit, je suis né dans le péché. Même David dit, ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Donc, ce n'est pas l'acte qui est un problème, c'est la nature qui est un souci. Jésus-Christ n'est pas venu traiter avec l'acte. Il est venu traiter avec la nature. C'est pour ça que la Bible l'appelle le deuxième Adam. Alléluia. Le deuxième Adam, pourquoi? Parce que il est venu renverser le premier afin d'être l'unique qui va rester. Amen. Aujourd'hui, on ne parle plus de deuxième, on parle de Jésus comme en tant que l'unique Adam. Ceux qui disent que dans l'église aujourd'hui, il y a des gens qui disent, vous savez, c'est à cause d'Adam qu'on souffre comme ça. J'entends les chrétiens dire ça. Ils utilisent ça comme une excuse pour renforcer, pour encourager leurs bêtises. Si on pêche, ce n'est pas à cause de nous, franchement, vous savez, Adam nous a fait quelque chose. Ouais, Dieu a fait des choses. Il nous a donné le péché. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a apporté? Le premier homme, Adam, a apporté le péché, la mort, la condamnation. Mais le deuxième homme, Jésus-Christ, a apporté la justice, la vie. Donc, quand tu reçois Christ, tu es délivré de toute tendance adamique, de toute influence de Adam. Tu n'es plus sous sa domination. Tu es désormais sous la domination de la vie de Dieu. Amen. Désormais, c'est qu'il te dirige, c'est le Saint-Esprit. Oh, je prêche. Fais des serments, jurer, prendre des décisions radicales que je décide. Il y a même des chants qui j'ai décidé de suivre Jésus. Ce sont des chansons même qui sont écrites. Tu n'as jamais décidé de suivre Jésus. C'est Jésus qui a décidé de t'accepter. De mourir pour toi. Tu n'as jamais rien décidé, mon ami. Tu as juste accepté ton acceptation. Amen.